Bonjour à tous. Ici, on va corriger l'exercice suivant. Alors, l'exercice nous dit, le graphique suivant présente la position en mètres selon le temps en secondes du mouvement d'une particule. Là, il nous donne le mouvement d'une particule, dans le déplacement, le S, en fonction du temps. Et là, il nous pose des questions sur la vitesse et l'accélération, etc. Alors, je vous ai fait un petit rappel encore. Le S, c'est le déplacement. La vitesse, c'est la dérivée du déplacement, ça veut dire la dérivée du S. L'accélération, c'est la deuxième dérivée du déplacement. Et l'accélération aussi, c'est la première dérivée de la vitesse. Vous vous rappelez qu'on a fait une petite image. Tout simplement, on a dit S, c'est la fonction mère, V, c'est la fonction phi, et A, c'est la fonction petite phi. Pourquoi? Parce que la première dérivée, la deuxième dérivée, c'est les descendants en quelque sorte. Maintenant, regardons les questions. Alors, première question, ils me disent, pour chacun des intervalles, dire si la vitesse est positive ou négative. J'aimerais savoir est-ce que la vitesse est positive et négative. Et là, j'ai un lien entre quoi? Entre le déplacement et la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée, ça veut dire entre la mère et la fille. Quel est le lien entre la mère et la fille? On l'a déjà vu ça. C'est les maximums, les minimums et les croissantes décroissantes. Alors, bien sûr, vitesse positive, ça veut dire la dérivée positive, ça veut dire la courbe là où ça monte. Donc, tout simplement, j'écris vitesse positive. Et puis, je regarde où est-ce que la vitesse positive, ça veut dire le graphique doit monter. Alors, il monte ici, il monte ici. C'est tout. Alors là, je vais faire de 0 jusqu'à à peu près 2. Je mettrai ici 2. Donc, ça va faire de 0, x élément de 0 à 2. Je vais arrondir. Union. Et ici, de 5 jusqu'à, je mettrai à peu près 8. Et puis, de 5 jusqu'à 8. Donc, ça, c'est la vitesse positive. Pourquoi? Parce que ça monte. Maintenant, vitesse négative. Alors, la vitesse négative, ça veut dire le graphique doit descendre. Alors, où est-ce que le graphique descend? Je vais le faire en bleu. Il descend ici, il descend ici, et il descend ici. Donc, il descend entre 2 et 5. Donc, je mettrai ici élément de 2 à 5. Union, il descend aussi entre 8 jusqu'à 9. Union 8,9. Union, il descend aussi de 12 à 13,5. Donc, 12, 13,5. Maintenant, la vitesse nulle. Même s'il ne me le demande pas, on va le donner. Vitesse égale 0. Quand est-ce que la vitesse est égale à 0? Premièrement, quand j'ai un maximum minimum. Vous vous rappelez? Parce que c'est ça, entre la fonction mère et la fonction phi, quand la dérivée est 0, c'est que j'ai un maximum. Donc, quels sont les maximums? J'ai C. Ça veut dire x égale à 2. J'ai ici un minimum, x égale à 5, au point F. J'ai ici un maximum, x égale à 8. Et j'ai ici tout un intervalle où la fonction ne bouge pas. Ça veut dire c'est une ligne droite, il ne monte pas et ne descend pas. Vous voyez la ligne ici, le graphique de IAG ne monte pas et ne descend pas. S'il ne peut pas monter et ne descend pas, ça veut dire qu'il n'est pas positif et n'est pas négatif. S'il n'est pas positif et n'est pas négatif, c'est que c'est 0. Donc, encore une fois, c'est de 9 jusqu'à 12. Donc, je mettrai ici x élément 9 jusqu'à 12. Donc, quand j'ai une constante, ça c'est une constante, et vous savez déjà que la dérivée d'une constante est 0, c'est pour cela que la vitesse est 0. Parce que c'est une constante et la dérivée d'une constante, c'est 0. C'est pour cela que la vitesse sera 0. Et puis, où est-ce que ça, un minimum aussi encore? J'ai qu'un minimum. Donc là, j'écris aussi x est égal à 13,5. Voilà pour cette première question. Allez, bye.